Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des plantes au feuillage persistant dans le jardin-forêt. Qu'est-ce qu'une plante au feuillage persistant? Ce sont les plantes qui gardent leur feuillage quelle que soit la saison, contrairement aux plantes à feuillage caduc qui perdent leurs feuilles en automne. Fabrice Desjours nous dit dans son livre que dans tous les écosystèmes de la planète, il y a une proportion de plantes au feuillage persistant. Il est donc important d'intégrer aussi ces plantes au feuillage persistant pour imiter ces écosystèmes. Les plantes au feuillage persistant réalisent une photosynthèse hivernale et au printemps, via les mycorhizes, elles donnent des sucres aux plantes à feuillage caduc qui sont en train de refeuiller. Il y a plusieurs intérêts à intégrer des plantes au feuillage persistant dans le jardin-forêt. Un de ces intérêts, c'est que les plantes au feuillage persistantes peuvent servir de refuge pour certains animaux. On peut s'imaginer facilement un animal ici se réfugier en dessous de ce buis par exemple, ou même ici dans certaines plantes un peu plus aérées, avoir des nids d'oiseaux. Les plantes au feuillage persistant peuvent facilement être intégrées dans une haie pour que celle-ci soit aussi efficace en hiver, mais aussi pour créer une haie brise-vue. Il y a un intérêt décoratif à intégrer des plantes au feuillage persistant dans votre jardin-forêt, car celles-ci gardent leur feuillage tout au long de l'année. Votre jardin-forêt doit aussi être beau. Je vais vous présenter plusieurs plantes au feuillage persistant. On va commencer par le lierre. Le lierre qui est une plante grimpante, on pense souvent qu'il porte préjudice sur la plante sur laquelle il se trouve, sauf que pas du tout. Il se sert juste de la plante sur laquelle il se trouve comme support. Dans ce cas-ci, il grimpe sur une aubépine. Il n'y a pas du tout de concurrence vis-à-vis de la lumière. Il est très intéressant d'en intégrer dans le jardin-forêt parce que c'est une des dernières plantes à fleurir. Elle fleurit très tard, donc fournit de la nourriture pour les abeilles à un moment donné où il n'y a plus trop de nourriture. Et en plus, les oiseaux peuvent consommer ces baies en hiver. Voici deux plantes couvre-sol au feuillage persistant. Il y a la canneberge et l'airelle, qui sont deux plantes de la famille des éricacées, deux plantes acidophiles. C'est pour ça que je les cultive dans un gros pot avec plein de terre de bruyère. Donc celles-ci vont garder leur feuillage en hiver. On voit que la canneberge, qui normalement en été a un feuillage plutôt vert, bien flash, a ici un feuillage plutôt bronzé, c'est tout à fait normal. Et ces deux-ci produisent une baie comestible. Donc la canneberge, qu'on appelle aussi cranberry, et le plant d'érelle qui produit des érelles. On peut aussi intégrer des plantes qui ne sont pas nécessairement comestibles ou intéressantes pour le côté mellifère, mais juste pour l'aspect ornemental, comme le Photinia Red Robin, qui lui va faire, donc ses extrémités de pouce sont rougeâtres. C'est assez beau ici à intégrer pour le côté plus ornemental. On peut aussi intégrer de l'if. L'if a une croissance assez lente, il peut vivre des centaines d'années et facilement atteindre 10 à 15 mètres. Il peut faire une petite baie rouge comestible, donc la petite baie a un petit goût sucré. Par contre, c'est la graine qui est toxique et qui ne faut pas du tout consommer. L'arbousier est un arbuste méditerranéen, il a une rusticité de moins 15 degrés, fait un fruit comestible et a le feuillage persistant. Le chélève persistant est vraiment très intéressant pour le jardin-forêt car il a plein d'atouts. Il est fixateur d'azote, mellifère. Il fait aussi une fructification qui est comestible et il y a différentes variétés avec différents feuillages. Ici, on a un feuillage panaché et c'est la variété Limelight. Il y a encore d'autres plantes à intégrer. J'en passe ici comme par exemple le thuya, le hou. Il y a aussi certains bambous, les jeunes pousses peuvent être consommés, qui sont comestibles. Le mahonia. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire, à partager ici vos retours par rapport à vos plantes au feuillage persistant, à déposer un petit like et à s'abonner à la chaîne. A bientôt les permapotes!